Salut! Aujourd'hui je vous présente enfin la deuxième partie de la vidéo sur le four à pain. Pour ce deuxième volet, je vais vous parler de son utilisation et de son entretien. Alors c'est parti! Pour commencer la préchauffe, déjà ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de papier et un petit peu de bois, en fait un espèce de petit tipi, voilà, pour lancer la chauffe. C'est bien de commencer doucement la chauffe, faut pas que ça monte trop vite en température. D'ailleurs, on va éviter de façon globale de faire des trop grosses flambées d'un coup. On va alimenter de façon progressive le feu en mettant au fur et à mesure des bûches et donc en évitant de faire une trop grosse flambée d'un coup. Au niveau des bûches d'ailleurs, on va pas utiliser de trop grosses bûches non plus, plutôt des petites et de moyenne taille. On va pouvoir aussi s'aider au début d'un soufflet pour bien lancer le début du feu. Au début, vous allez voir de la fumée sortir par devant, mais progressivement, vous allez voir que cette fumée va sortir par l'arrière, par la cheminée. J'essaie de faire en sorte progressivement d'étendre le feu en positionnant des bûches pour qu'il soit sur toute la surface de la sole, pour commencer à chauffer la sole de façon homogène. Et puis progressivement, je vais étendre les braises sur la sole. Ça dépend de ce que j'ai besoin de cuire, mais généralement, juste pour faire quelques pains, une pizza, un gâteau, etc., je vais chauffer mon four pendant 1 heure, 1 heure et demie maximum. Une fois que tout a été consumé et qu'il ne reste que les braises, je vais disposer les braises partout sur la sole pour qu'elles continuent de chauffer de façon homogène. Et je vais attendre 5 à 10 minutes comme ça. Par la suite, je vais enlever une partie des braises et je vais disposer le reste contre les parois. Pour l'exemple, je vais cuire un gâteau, 2 pizzas et une poterie. Je mets le gâteau en premier en préchauffe. Puis après, j'ai mis la première pizza. Donc ouais, vous voyez comment ça cuit à l'intérieur, ça fait un petit peu de fumée. Pendant ce temps-là, on préparait la deuxième pizza, on l'enfourne avec la première. Les pizzas, on cuit assez vite, en 10 minutes. En 10 minutes, elles étaient bien cuites. Une fois que j'ai enlevé une première pizza, j'ai remis le gâteau pour qu'il finisse de cuire et la poterie. Et donc voilà, là vous avez le résultat, donc les 2 pizzas et le gâteau. Alors pour l'entretien c'est assez simple. Déjà il vous faut un abri. Tout simplement parce que le four à l'extérieur n'est pas cuit. En fait il est toujours en terre crue simple. Et donc du coup si de l'eau va dessus, et bien progressivement ça va user l'argile, ce qui est normal quoi. On a juste rajouté un pare-pluie pour éviter l'infiltration d'eau et ça fait très bien l'affaire. Il est aussi normal de refaire de temps en temps de l'enduit puisqu'avec les variations de température et l'humidité, il peut y avoir parfois voilà, des fissures qui vont se créer. Donc ça c'est pas très grave, il va falloir occasionnellement refaire un petit peu d'enduit par-ci par-là. Nous par exemple la cheminée s'était cassée, mais ça se refait assez facilement vu que de toute manière ça ne reste que du modelage. Après il n'y a pas plus que ça d'entretien à faire, si ce n'est bien évidemment enlever la cendre après chaque utilisation. Mais à part ça, il n'y a vraiment rien à faire si ce n'est bien protéger son four des pluies. C'est la seule chose à faire. Et puis bien évidemment, comme je vous le disais dans la vidéo, ne pas faire des trop grosses flambées parce que les grosses flambées créeront forcément des chocs thermiques beaucoup trop importants et cela créera donc de l'usure plus facilement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, ainsi que la première partie. Vous retrouverez sur mon site internet un article associé à ces 2 vidéos. Si vous souhaitez me soutenir dans ma création de contenu, vous pouvez aller me faire un petit don sur Tipeee. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!